Si vous êtes saoudien, je veux dire originaire de l'Arabie Saoudite et que vous détenez un passeport, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez que votre passeport vous donne la possibilité à 88 destinations de voyage sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi, ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous juste pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Et donc, bien entendu, pour vous donner tous ces détails sur les 88 destinations, si vous êtes saoudien, cela va se faire en 4 étapes. Voilà. Donc, arrêtons de bavarder et passons aux détails. La première étape, je dirais la première possibilité, ce sont les pays, je dirais sans visa. Les pays dont vous pouvez avoir accès librement quand vous avez votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais une chose qu'il faut préciser aussi, il y a des pays pour que vous ayez accès, vous aurez besoin d'un visa de transit. Parce que, bien entendu, vous allez passer par un autre pays pour pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas dans tous les cas. La plupart des cas, c'est seulement que votre passeport. Voilà. Donc, pour cette première possibilité, vous avez accès à 52 pays sans visa. Voilà. Nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Angola, Bahreïn, Barbade, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Corée du Sud, Dominique, Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Géorgie, Guatemala, Haïti, Honduras, Hong Kong, île Maurice, île Cook, île Turque et Caïque, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Koweït, le Salvador, le Liban, Malaisie, Maroc, Micronésie, Mozambique, Nicaragua, excusez-moi, pas Nigeria, voilà, Oman, Ouzbékistan, Panama, Philippines, Qatar, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vanuatu et enfin Zambie. Voilà bien entendu la liste des 52 pays, parlant bien sûr des pays sans visa. Deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre avion va atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa avant même que vous ne sortiez de l'aéroport. Mais une chose qu'il faut garder à l'esprit, dans ce cas-là, il y a des frais de visa que vous devez régler en amont avant qu'on ne vous délivre votre visa. Si vous passez aussi par la voie terrestre, c'est bien entendu à la frontière que votre visa vous sera délivré. Donc, pour ce qui concerne le visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Parlons bien sûr des détenteurs d'un passeport saoudien. Voilà. Nous avons Azerbaïdjan, Bangladesh, Bolivie, Brunei, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Laos, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Népal, Niue, Palaos, Rwanda,
Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu et enfin Yémen. Voilà la liste des 32 pays concernant le visa à l'arrivée. Troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez retenir à ce stade-là, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez obtenir bien sûr en ligne, faire votre demande en ligne avant votre voyage. Voilà. Et nous avons seulement que 4 pays à ce niveau-là. Nous avons le Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan et enfin Royaume-Uni. Excusez-moi. Royaume-Uni pour cette troisième possibilité. Je répète, nous avons Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan et le Royaume-Uni. Ce sont les 4 pays concernés par bien sûr l'autorisation de voyage électronique. Enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien entendu le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique parce que bien entendu, vous pouvez bien sûr faire votre demande du visa électronique en ligne. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. Je m'explique. Quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, quand on parle de délai de traitement, il y a des pays ça prendra 1 jour, il y a des pays ça prendra 2 jours, il y a des pays ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon à savoir. Donc pour cette dernière possibilité, parlant bien sûr de visa électronique, vous avez accès à 33 pays. Voilà. Donc nous avons Antigua et Barbuda, Arménie, Australie, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, île Norfolk, Inde, Japon, Lesotho, Libye, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Russie, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Taïwan, Togo, Vietnam et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 33 pays parlant bien sûr du visa électronique. Donc pour résumer, première possibilité, pays sans visa, vous avez accès à 52 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique, vous avez accès à 4 pays. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, visa électronique, vous avez accès à 33 pays. Voilà ainsi détaillé les avantages, je dirais les possibilités que vous avez si à l'avenir vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque ou même visiter d'autres pays. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet quelconque qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Surtout, n'abandonnez pas, parce que bien entendu, c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.